Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mercredi 15 juin et le voilà, l'homme qui a découvert la spéculation sur les matières premières, l'homme qui a probablement reçu son abonnement gratuit pour Allo Finance ou qui reçoit notre newsletter. Il vient de découvrir que la hausse des matières premières coïncidait exactement avec le début du quantitative easing aux États-Unis, c'est-à-dire que la hausse des matières premières est bien évidemment due à un déséquilibre entre l'offre et la demande, mais surtout due à la spéculation. Alors bien évidemment, il parle de mafia et il accuse les hedge funds. Il ferait mieux de balayer devant notre porte parce qu'il y a de la spéculation dans les banques françaises, tout près de chez nous. Il y a même de la spéculation chez les particuliers. Vous n'avez qu'à ouvrir vos journaux et vous verrez que vous pourrez acheter vous-même des turbo calls sur le riz, sur le blé et faire ce que vous avez envie de faire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il vient donc de découvrir la spéculation. Espérons tout ça ne sera pas comme d'habitude un pétard mouillé. Alors la Grèce, on avait l'impression que ça allait se résoudre en 24 heures. Ça va être long, très long. On pensait même que tout serait résolu pour la prochaine réunion du 23 et du 24 juin. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, les ministres des Finances se sont quittés en disant qu'il n'y aurait pas d'accord, peut-être même pas d'accord en juin et qu'il faudrait peut-être attendre juillet pour avoir un accord. Donc, on va avoir des semaines d'attente où les marchés vont être très nerveux. Un jour, sur des rumeurs, ils vont monter de 1,5% ou 1% comme hier, et puis un autre jour, ils vont repaisser de 2%. Tout ça jusqu'à la Grèce. Ma conviction, c'est qu'on va trouver un accord sur la Grèce parce qu'on n'a pas le choix, mais que malheureusement, on va gagner 2 ou 3 mois, mais pas plus, parce que de toute façon, il faut trouver une solution de fond. Le seul problème de fond, c'est pas la Grèce, c'est la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et même les États-Unis. Ça va mal en Chine, on le dit peu, mais le Financial Times l'explique. Il y a tous les jours des manifestations, pas des émeutes de la faim, mais des manifestations dans les centres commerciaux, dans les magasins, parce que les prix flambent. L'inflation officielle des prix alimentaires est sortie hier à 11,7%. La réalité, c'est que certains prix ont augmenté de 50% et que les gens n'ont plus donc les moyens de se payer à manger. Et donc l'armée est obligée d'intervenir quasiment tous les jours. La Banque centrale, elle aussi, intervient puisqu'elle a encore une fois relevé son niveau de réserve obligatoire pour les banques sans aucun impact sur les marchés. Ça va mal aussi dans les autres pays émergents, vous le dites depuis un moment. Pour l'instant, c'est le Financial Times encore qui le dit. Il commence à y avoir une mauvaise ambiance et on le sent notamment avec les obligations des pays émergents et notamment les obligations brésiliennes où on commence à sentir l'effet d'un possible ralentissement de l'économie. L'autre crainte, c'est la bulle immobilière. C'est un peu l'arlésienne, on en parle tous les jours dans les journaux français. Y a-t-il une bulle immobilière en France? Christian Noyer a dit oui dans un rapport de la Banque de France. La réalité, c'est que les prix, bien évidemment, sont trop élevés, bien évidemment qu'ils peuvent glisser, mais il n'y a pas de réelle bulle immobilière. On en a parlé plusieurs fois, les prix peuvent baisser quand même de 10 à 15%, mais on n'aura pas d'éclatement de la bulle, mais c'est un sujet qu'on traite régulièrement. Encore le Wall Street Journal sur les émeutes en Chine. Vous devriez regarder ça de près parce que on en parle peu. On parle beaucoup de la Grèce, on parle beaucoup des États-Unis. Même le Figaro économique en parle, en parlant de l'inflation qui continue à grimper en Chine. Et enfin, deux nouvelles intéressantes. Enfin, une nouvelle et un dossier intéressant. La France qui demande à Air France d'acheter européen. Alors on peut dire oui, mais comment ça se fait? C'est pas normal. On est dans un monde de libre concurrence. Faut pas faire ça. Les Américains le font, les Chinois le font. Je vois pas pourquoi nous on serait les pigeons de l'affaire. Donc c'est vrai, on n'a qu'à acheter européen, arrêter d'acheter Boeing. Et enfin un dossier intéressant. Souvent dans le Parisien, on trouve des choses assez étonnantes. Eh bien un dossier qui s'appelle Avoir 20 ans en Europe, où des jeunes de 20 ans sont interrogés un peu dans tous les pays d'Europe et ça donne une bonne idée de l'état d'esprit et finalement une bonne idée de l'avenir de l'économie de tous ces pays. Grèce, France, Irlande, Espagne, Italie, Allemagne, ce ne sont pas que des statistiques, ce sont aussi des gens qui fonctionnent au quotidien et c'est intéressant. Et bien souvent, on apprend plus de choses en lisant ce type d'interview qu'en regardant les chiffres économiques. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.